tous, ce matin, les régions du littoral et du sud forestier seront sous un temps nuageux avec des moments de pluie sur les régions du littoral. Les autres régions seront sous un ciel simplement nuageux. Et pour les températures, on aura 23 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 23 degrés pour les villes de Bondoukou, Bouaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, Guiglo et Kong, 24 degrés à Korogo, 23 degrés à Man, 22 degrés dans la ville d'Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés pour les villes de Tabou et Tiasalé, 22 degrés à Touba et 23 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, des passages nuageux accompagnés de pluies parfois orageuses intéresseront les régions du littoral et du sud forestier. Cette situation affectera également les régions du centre et de l'ouest avec un temps nuageux suivi de pluies localisées. Ailleurs, on aura une alternance de nuages et de soleil. Côté température pour l'après-midi, ça sera 31 degrés pour la ville d'Abangourou, 30 degrés à Abidjan et Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 30 degrés à Bouaké, 32 degrés à Bouna, 33 degrés dans la ville de Boundiali, 30 degrés à Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 30 degrés à Gagnoa, 32 degrés pour les villes de Guiglo et Kang, 33 degrés à Korogo, 31 degrés à Man, 33 degrés dans la ville d'Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 29 degrés dans la ville de Sassandra, 32 degrés dans les villes de Séguéla et Soubré, 29 degrés à Tabou, 30 degrés dans la ville de Tiasalé et enfin 31 degrés pour les villes de Touba et Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. L'heure des congés a sonné pour les membres de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Conformément à la Constitution, ce mercredi, le Sénat a clôturé sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Ouverte le 31 janvier dernier, cette session a été marquée par l'adoption de 19 textes de loi. Bilan largement retracé dans le discours de clôture de session de la présidente du Sénat, Kandia Camara. La séance s'est tenue en présence du haut représentant du président de la République, Gilbert Koné-Kafana. Ouverte le 31 janvier 2024, la première session ordinaire du Sénat connaît aujourd'hui son épilogue. Mesdames et messieurs, distingués invités, la première session ordinaire du Sénat a été riche et intense à divers niveaux. Au titre de sa mission principale, celle consistant à l'œuvre de législation, le Sénat a adopté 19 projets de loi, parmi lesquels le projet de loi portant exercice de la médecine, le projet de loi portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire, le projet de loi modifiant la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal, le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Le Sénat a adopté l'ensemble de ces textes au regard de leur contribution évidente à la régulation efficiente de la vie économique et sociale de la Côte d'Ivoire, mais également à la sécurisation de notre pays et de la sous-région.
Au lendemain du message du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur l'état de la nation, prononcé ce mardi 18 juin 2024 devant le Parlement réuni en congrès, je suis particulièrement fier de vous l'affirmer. La Côte d'Ivoire se porte à merveille. Véritable maître d'orchestre de la renaissance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, en seulement 13 années d'exercice du pouvoir d'État, a fait de la Côte d'Ivoire un champion d'Afrique sur tous les plans. Les impressionnantes infrastructures qui se dressent fièrement sur toute l'étendue du territoire national, dans les domaines des routes, des écoles, des universités, des hôpitaux, de la sécurité, de l'énergie, des industries, du sport, illustre brillamment l'excellent travail accompli en si peu de temps en faveur de l'amélioration qualitative du niveau de vie des Ivoiriens. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. L'excellence des indicateurs économiques est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Le recul du niveau de pauvreté est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. La sécurité à nos frontières et à l'intérieur de nos frontières est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Les Ivoiriens ne se regardent plus en chien de faïence. La cohésion sociale est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Elle glane nombre de trophées sur la scène continentale et internationale. Elle est championne d'Afrique de football, championne du monde de dictée, championne du monde d'informatique, et j'en passe. En bref, en image toujours, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS, a remis ce mardi 18 juin à l'immeuble Siam au Plateau 4 outils digitaux à 4 ministères pour accroître leur performance et la qualité de leurs services. Il s'agit du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, du ministère de la Justice et des droits de l'homme et du ministère des Finances et du Budget. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la mission du PAGDS de soutenir l'État de Côte d'Ivoire au niveau des réformes des secteurs économiques clés et l'amélioration de la gouvernance économique. Dans le reste de l'actualité, Paris reçoit ce jeudi le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, organisé à l'initiative de Gavi, l'Alliance des vaccins, de l'Union africaine et de la France au nom de l'Europe. Il doit réunir au siège du ministère des Affaires étrangères des représentants des États africains, des donateurs, de l'industrie pharmaceutique, de la société civile et des organisations internationales. Les présidents du Sénégal, du Ghana, du Rwanda, du Botswana font le déplacement. L'objectif est de permettre à l'Afrique de disposer de plus de vaccins et plus vite, quitte à ce qu'elle en produise davantage sur son sol. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver en ce jeudi 20 juin 2024 pour votre émission. C'est toujours avec le même plaisir qu'on vous retrouve tous les matins. Par la magie de la télévision, nous entrons dans vos foyers pour vous permettre de bien vous réveiller et surtout bien démarrer la journée. Aujourd'hui, nous aurons 3 temps forts dans votre émission. On recevra un invité avec lequel on parlera des médecins urgentistes. Il viendra nous dire l'importance cruciale de ces urgentistes-là dans nos hôpitaux. On aura avec nous Dr Dakia, ce sera en fin d'émission et on aura des gagnants du challenge matinal, en tout cas les derniers retardataires qui viendront pour récupérer leur lot que vous voyez ici sur notre table. Et bien, avant de passer par ces points majeurs, bien évidemment, on donne la deuxième dose d'information et c'est avec la revue des Unes qu'on retrouve juste après ceci. Hello, je suis Mylène Gioni, Miss Côte d'Ivoire 2023. Retrouvez-moi tous les soirs à partir du 22 juin sur la RTI 1 après le journal de 20h pour découvrir les 26 finalistes
pour l'élection Miss Côte d'Ivoire 2024. Jusqu'au 29 juin, participe au jeu MTN Voting Miss Côte d'Ivoire et tente de gagner jusqu'à 1 million. Envoie Miss suivi du numéro de ta candidate au 98 000. Plus tu votes, plus tu augmentes tes chances de gagner. Sous l'autorité spirituelle du cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, MLB Corporation, en partenariat avec la RTI, Al Bayan et Koba Productions organise un concert live du mythique groupe Silence des Mosquées ce samedi 13 juillet 2024 au Palais de la Culture de Treichville à partir de 17 h. Passe grand public 10 000 francs et 20 000 francs VIP. Tickets en vente à Radio Al Bayan, Radio Al Faïda, Sokosé 2 Plateaux, Agence RTI Cosmos, Librairie de France, Fnac Cap Nord Cap Sud, dans toutes les boutiques Lamiara d'Abidjan. Infoline et le 07 09 03 15 03. Venez démarrer le nouvel an égérien 1446 dans la pure joie islamique. Un concept MLB Corporation. Voilà, on se retrouve pour la revue des Unes. 3 titres à traiter aujourd'hui. On démarre avec Fraternité Matin qui nous dit que la Côte d'Ivoire joue désormais dans la cour des grands dans tous les domaines stratégiques. C'est ce que nous dit le confrère au regard des bilans présentés par le numéro 1 ivoirien dans les secteurs de l'économie, de la diplomatie, de la sécurité ou encore de la politique sociale lors de son adresse devant le Parlement réuni en congrès ce mardi 18 juin 2024 et avec tous les indicateurs positifs présentés par le président de la République. Le confrère conclut qu'il a fait entrer notre pays dans une autre dimension. Après le message du chef de l'État devant le Congrès, place à présent au décryptage en tout genre. Et à ce jeu, le nouveau réveil n'est pas en reste. Le confrère qui propose dans son numéro de ce jour une analyse de l'adresse du chef de l'État faite par Kwame Yao Séraphin, un des vice-présidents du PDCI. Et dans ce document à lire dans le numéro de ce jour du confrère, il propose de découvrir les non-dits du message du chef de l'État. Et puis le PDCI organise un meeting à Soubré ce samedi 22 juin. Selon notre voix qui cite Dr Bredoumi Kwasi Soumaïla, des tentatives d'intimidation sont orchestrées pour empêcher cette activité. Le porte-parole du PDCI, selon le confrère, l'a dit au cours d'une conférence de presse hier au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Voilà, on s'arrête ici pour la revue des Unes de ce jour. Et vous le savez, demain, on sera vendredi. Et vous savez, tous les vendredis, il y a la rubrique Racines et Traditions dans laquelle on met une communauté à l'honneur. Et demain, c'est la République fédérale d'Allemagne qui sera à l'honneur dans votre rubrique. Et avant, on vous en donne un petit avant-goût avec l'épouse de son Excellence, M. Matthias Veltin, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, qui sera avec son époux ici en studio. On regarde. Bonjour, bienvenue à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Vous êtes bienvenue chez moi. Moi, je suis Regina Feltin, l'épouse de l'ambassadeur. Et on va aller dans ma cuisine pour confectionner une tresse de levure aujourd'hui. Je trouve 10 fois déjà. Je voudrais bien vous présenter aujourd'hui une tresse de levure, une recette de ma grand-maman. Et vous avez besoin de 500 g de farine. Vous mettez ça dans une boule, s'il vous plaît, avec 60 g de sucre. Et vous mettez de levure boulangerie dedans, avec une sachet de sucre vanille. Ça, c'est sucre vanille. Et vous avez besoin du lait, 250 g de lait et 40 g de beurre. J'ai déjà mis le beurre et de lait sur le four. Je peux dire tiède. Et il y a aussi cet œuf dedans déjà. Un œuf comme ça. Cette recette, c'est pour 3 personnes à peu près. Maintenant, je mets du lait avec du beurre dedans. Et je mélange ça avec la machine. Et si vous n'avez pas une machine, vous pouvez aussi travailler jusqu'avec les mains.
C'est une recette qui est supérieure et pas chère. Et facile à faire. Hein. Quelquefois, vous avez besoin un tout petit peu plus de farine, c'est-à-dire vous mettez encore plus si c'est trop mou. Hein. Et maintenant, j'utilise les mains. Oui. Vous mangez ça pour le dimanche, cette pain, ou pour le Pâques. Pour les grandes fêtes, on mange ça souvent. Et quand j'ai visité ma grand-maman, elle a fait ça toujours hein, pour nous et nos enfants. Vous pouvez faire cette pain avec du raisin ou sans raisin. Aujourd'hui, je vais faire ça avec des raisins. Je prends juste quelques raisins comme ça, regardez. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les raisins. Ça, c'est une question du goût. Hein. Et les pâtes, c'est comme le pot d'un bébé. Vous pouvez aussi travailler sur la table si vous voulez. Prenez un peu de farine en bas, comme ça. Vous pouvez travailler facilement. Regardez. Et c'est une pâte qui est très très vite faite et ne coûte pas cher hein, parce que vous avez besoin juste, comme je vous avais montré, de farine, un peu de beurre. Vous pouvez faire ça aussi avec l'huile si vous voulez, juste un tout petit peu de l'huile. Quand j'étais étudiante, je fais souvent cette pâte parce que c'était, comme je vous avais dit, pour un petit budget, c'était supérieur. Ok. Vous voyez, la pâte est maintenant prête. Et on laisse ça maintenant 30 minutes dans la chaleur. On prend cette lait de farine là. Je vais mettre ça à côté. J'ai besoin de rouleau Fabio. Vous pouvez allumer le four Fabio, s'il vous plaît. Regardez. Je prends un rouleau comme ça. Et pour faire ça très facile, vous coupez ça juste comme ça. Vous partagez ça en 3. 1, 2 et 3. Regardez. Si vous n'avez pas d'expérience de faire les gâteaux et les trucs comme ça, ou dans la pâtisserie, ça c'est très très facile hein, à faire. Maintenant, regardez. C'est comme une tresse pour les cheveux. Hein. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, ça va terminer. Regardez, comme ça, c'est bon. Et maintenant, on va mettre ça sur le blanc. Venez, Fabio, mettez ça comme ça. Prenez un peu, ok. Maintenant, vous prenez un tout petit peu de lait pour laisser briller, pour avoir une brillance de pâte. Après, vous allez voir, ça va être très joli. Ok. Maintenant, on va mettre ça dans le four. Maintenant, je mets les pâtes, les tresses dans le four et je laisse ça 20 à 30 minutes dans le four à 150 degrés Celsius. Et si vous avez, vous prenez le four en haut et en bas, que vous avez la chaleur en haut et en bas. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez essayer d'utiliser un four de gaz aussi à 100 degrés Celsius et juste 15 minutes. OK. Maintenant, après 20 minutes, le tresse est prêt. Regardez.
c'est prune claire. Ça, c'est maintenant pour 2-3 personnes. Et maintenant, je vais mettre des sucres glacés dessus. Et je mets ça sur l'assiette. Et maintenant, bon appétit et bonne journée. Voilà, ça c'était juste un avant-goût avant demain, on l'a dit, dans Racines et Traditions, demain c'est la République fédérale d'Allemagne qui sera à l'honneur et on recevra son Excellence M. Matthias Veltin, ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire et son épouse que vous venez de voir dans l'élément, son épouse qui est une férue de cuisine et surtout de petits pains et elle nous en a proposé un dans cet élément. Allez. Pour l'heure, on continue à parler avec nos invités de ce jour. Le premier à nous rejoindre, c'est monsieur docteur plutôt Boadi Innocent. Il est urgentiste endocrinologue et avec lui aujourd'hui, on s'intéresse à l'urgence, plutôt aux urgences dans nos hôpitaux. Ce service-là qui est le premier à recevoir les patients qui arrivent. Docteur Boadi, bonjour. Bonjour, monsieur Kobia. Comment vous allez? Je vais bien. Super. Bon, il n'y a pas eu d'urgence ce matin, avant que Dr Boadi n'arrive. Vous êtes ici, donc j'imagine que le service de l'autre côté, la permanence est assurée. Oui, parce que les urgentistes doivent être toujours à leur poste, parce que c'est eux qui sont le premier service qui accueille les malades. Dr Boadi, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur les urgences dans nos hôpitaux? Alors, les urgences, il faut dire que c'est la porte d'entrée, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Oui. Et l'urgence chez nous, c'est toute situation qui doit être prise en charge de façon immédiate. Et si ce n'est pas fait, cela peut mettre en jeu le pronostic vital de l'individu. Et justement, en parlant de pronostic vital, généralement, quand nos patients arrivent aux urgences, c'est que le pronostic vital est engagé. Ce n'est pas toujours bon. Ça, c'est ce qui revient de façon récurrente. Les patients, les parents des patients se plaignent que quand ils arrivent dans les urgences des hôpitaux, ils ne sont pas pris en charge très rapidement. Qu'est-ce que Dr Boadi a à dire pour la défense de sa corporation? Je pense que, je ne vais pas parler de défense ou pas, mais le plus important, c'est de savoir qu'il existe ce qu'on appelle les urgences sont classées en 3 groupes. Vous avez ce qu'on appelle les urgences, les extrêmes urgences, et puis vous avez certaines urgences dites différées, au fait. Donc, nous comprenons aussi la réalité de ce qui se passe tous les jours, mais le but pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir nous organiser afin de corriger tout ce que les gens disent et autres. Nous prenons bien évidemment à cœur ce que disent les populations. Et c'est partant de cela qu'on a mis en place depuis 2 ans la Société ivoirienne de médecine d'urgence. Voilà. C'est une société savante qui est très jeune, il dit depuis 2 ans à peine. Et le but pour nous aujourd'hui, c'est de réunir, n'est-ce pas, tous ceux qui pratiquent les urgences en Côte d'Ivoire afin de mieux organiser notre pratique au quotidien. Et cela pour améliorer la prise en charge de nos populations qui nous sollicitent. Oui, justement, et que vous recevez. Mais dites-moi, docteur Boadi, est-ce que ceux qui sont dans les urgences, ils sont formés pour cela? Alors, il existe effectivement un diplôme d'études spéciales de médecine d'urgence, mais comme il n'y a pas assez d'urgentistes, quand l'État affecte des médecins dans les structures qui ont les services d'urgence, ces généralistes-là sont mis, bien évidemment, à contribution pour faire les urgences. Et c'est pourquoi nous voulons, bien évidemment, les former, les organiser, faire en sorte qu'ils soient dotés d'outils. Nous, on veut pratiquer une médecine qui est dite universelle. Cette médecine-là qui est la même partout. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Côte d'Ivoire, la médecine doit être universelle. C'est pourquoi nous avons mis en place cette société ivoirienne de médecine d'urgence pour harmoniser nos protocoles, mais surtout pour doter, n'est-ce pas, tous nos urgentistes-là de compétences requises et acquises pour être efficaces sur le terrain. Mais donc, si je vous prends au mot, docteur Boadi, ça veut dire que les urgentistes qu'on trouve actuellement dans nos centres de santé n'ont pas la compétence qu'il faut? Non, ils ont la compétence, bien évidemment. Ils sont généralistes. C'était généraliste. Il y a des urgentistes qui sont diplômés de médecine d'urgence. Quelques urgentistes. Il y a aussi des généralistes, mais qui sont quand même dotés, ils sont des médecins. Voilà. Donc, le plus important pour nous aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que nous tous, nous puissions parler le même langage. Il ne faut pas que cette médecine-là aille dans tous les sens, en parenthèse. Nous voulons faire en sorte que lorsque vous êtes au nord, au centre, au sud, à l'est ou à l'est, peu importe le lieu où vous trouvez. Cet élément-là vous permettra de faire une médecine de qualité
la médecine dite universelle. Mais justement, je passe le bonjour à tous les généralistes, qu'ils soient généralistes ou urgentistes qui sont dans les centres de santé, qui font un travail remarquable. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que, bon, je veux dire, on sait toutes les difficultés auxquelles on est confronté dans nos pays et ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ils font l'effort de satisfaire les patients. Et donc, justement, votre objectif au travers de la Société ivoirienne de médecine d'urgence, c'est justement de donner les outils nécessaires à tous ces urgentistes-là pour pouvoir mener à bien leur mission. Et comment ça va se passer? Alors, ça se déroulera du 17 au 20 juillet à Yamoussoukro. Il y aura donc deux types de formations. Il y a une formation dite pratique, et cette formation pratique aura lieu du 17 au 18 à l'hôpital Joseph Moscati de Yamoussoukro. Oui. Et puis, il y aura une autre session scientifique qui aura lieu donc à l'hôtel des parlementaires du 19 au 20 juillet à Yamoussoukro. Et donc, tous ceux qui participeront à cette activité, eh bien, auront les outils qu'il faut pour mieux prendre en charge les patients qui viendront les voir dans leur centre de santé respectif. C'est l'objectif visé. Nous souhaiterons que tous les urgentistes, n'est-ce pas, qui sont dans les différents hôpitaux, que ce soit à l'intérieur ou à Abidjan, se déplacent, que ce soit les hôpitaux publics ou privés. Et ensemble, nous allons mettre en pratique ce qui existe déjà ailleurs. Le but pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir élaborer des guidelines, si vous voulez. C'est de faire en sorte qu'on ait un protocole pour les services d'urgence en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que jusqu'à présent, on s'appuie sur les protocoles qui sont faits ailleurs. Oui. Donc nous, on veut aller vers des protocoles qui nous appartiennent à partir des réalités, mais à partir des recherches locales. Il faut que nous apportons des preuves que cela aussi peut se faire ici. Et s'il y a des spécificités, alors on pourra mettre en place, n'est-ce pas, ces outils-là pour être, je dis bien, performants et donner, n'est-ce pas, la chance à ceux qui nous sollicitent de pouvoir repartir chez eux. C'est ça notre but. Docteur Boadi, cas pratique. Quelqu'un qui est en train de nous suivre là, il a un cas d'urgence, il va où? Centre de santé dans les quartiers, CHU, ou bien il va où pour être sûr de trouver des urgentistes pour une prise en charge plus efficace? Il va où exactement? Alors, l'idéal, lorsque vous avez un malaise, c'est de pouvoir aller dans le centre de santé le plus proche de votre quartier. C'est très important. Peu importe son niveau. Vous allez d'abord. Et si arrivé là-bas, vous allez trouver un agent de santé, ça peut être un médecin ou un infirmier, et c'est lui, lorsqu'il ne peut pas, ou lorsqu'il n'est pas outillé, va vous référer à une structure supérieure qui va assurer cette prise en charge. Donc, quand vous avez un malaise, allez directement dans le centre de santé le plus proche de votre quartier. Et on est sûr qu'on sera pris en charge de façon efficiente, surtout avec ce que vous avez évoqué comme activité qui va se tenir à Yamoussoukro, voilà, pour mettre tous ces urgentistes-là à niveau pour une meilleure prise en charge des patients. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Bonne activité. Merci beaucoup. Et puis, merci d'être passé nous voir, docteur Boadi. On a été très heureux d'être en sa compagnie. On profite de l'occasion, on l'a dit encore, pour faire un coucou à tous les urgentistes de Côte d'Ivoire. Allez, on va passer par le deuxième point d'information. Vous le savez, c'est Régis Kofi qui est d'astreinte aujourd'hui. Et avec lui, on aura un tour complet de l'actualité. Et juste derrière, on retrouve nos gagnants du challenge matinal et docteur Dakia vers la fin de ce programme. À tout à l'heure. Variétoscope, votre grande émission culturelle de divertissement revient encore cette année avec son concept, le Variéto Village. Le Variéto Village, c'est plus de 2500 visiteurs attendus tous les samedis à chaque manche éliminatoire. C'est également la retransmission en direct sur écran géant de toutes les manches éliminatoires. Le Variéto Village, c'est surtout un espace gastronomique avec des maquis, des restaurants et un concert live tous les soirs de Variétoscope. Annonceurs, restaurateurs et tenanciers de maquis, cet espace est le vôtre. Alors, associez votre image à cet événement. Contact 20 22 40 12 50 05 75 10 39 25. Variétoscope, toujours imité, mais jamais égalé. Sous le coparrainage de Madame Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, et de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, l'ONG Abidjan Festival présente Aïcha Traoré en concert live. Samedi 22 juin 2024 à la mythique salle François Louga du Palais de la Culture d'Abidjan. Ticket disponible au Palais de la Culture de Trècheville et dans le réseau habituel. Infoline 01 01 26 90 52 07 07 91 26 62.
de vous retrouver. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS, a remis ce mardi 18 juin à l'immeuble Siam au Plateau 4 outils digitaux à 4 ministères pour accroître leur performance et la qualité de leurs services. On voit cela avec Jean-Luc Bambou. Trésor Pay, Trésor Monnaie, Dob Connect, Etripcom et SIH, 4 plateformes remises à 4 départements ministériels, finances et budget, éducation, justice et santé. Le PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, donne ainsi le point de départ d'une vaste campagne de sensibilisation pour vulgariser ces outils digitaux et amener les bénéficiaires et les usagers à s'en approprier. Il nous faut absolument les rendre visibles si nous voulons optimiser l'investissement qui a été fait. Ces plateformes, les bénéficiaires et les usagers doivent pouvoir les utiliser pour accéder plus facilement aux prestations qui leur sont concédées. Avec ces 4 plateformes, que ce soit le suivi des résultats d'élèves, le circuit du patient dans les hôpitaux et le paiement des actes de santé, le traitement des actes juridiques ou la délivrance du registre de commerce, tout comme les dépenses et le recouvrement des recettes de l'État, tout se fait désormais par voie électronique et de manière plus transparente. Un gage de performance selon les différents ministres bénéficiaires. Des personnes qui arrivent à l'hôpital, donc les antécédents sont tout de suite connus, les analyses réalisées donc, sont disponibles, mais ce que ça a pu permettre, c'est surtout une rapidité donc, de prise en charge des malades et surtout la traçabilité des ressources financières dans nos hôpitaux. Le projet Dob Connect vise à favoriser le suivi des performances scolaires et la prise en charge des élèves en difficulté en temps réel. Ceci toujours dans l'optique de la qualité de l'éducation dans notre pays. Je suis convaincu que cet outil permettra de répondre de manière plus appropriée et avec plus de célérité aux besoins de nos concitoyens tout en respectant les exigences de rigueur et de sécurité. Cette cérémonie de remise a été également l'occasion de faire le bilan du PAGDS dont la mission initiale est le renforcement de la mobilisation des ressources publiques et l'inclusion financière. Depuis sa création, le projet a réalisé d'énormes progrès et permis d'enregistrer d'importants acquis, notamment en termes d'appui à la mise en place et à l'opérationnalisation de différentes plateformes électroniques. Toutefois, de nombreux défis restent à relever, dont l'extension et le renforcement de certaines de ces plateformes en vue d'améliorer la couverture nationale. Principal appui de ce projet, la Banque mondiale s'est félicitée du lancement de ces 4 plateformes, lesquelles devraient être étendues à plus grande échelle selon la directrice des opérations de l'institution en Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, le ministère des Eaux et Forêts a procédé à la présentation au drapeau et au baptême des recrues Eaux et Forêts, session 2024. 989 stagiaires représentés à l'issue de 4 mois de formation à l'hôtel Sebroco, qui a fait office de centre de formation des officiers et sous-officiers. Cette promotion est baptisée du nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le point de Fred Oulaye et Franck Akwadio. Place d'armes de Sebroco, ancienne base de l'ONU, érigée en centre d'instruction et de formation des sous-officiers et officiers des eaux et forêts. Sous cette pluie battante, les nouveaux stagiaires des eaux et forêts font des démonstrations de techniques d'attaque-défense. Cet exercice symbolise la mise en pratique de 4 mois de formation ici. Ces stagiaires, officiers et sous-officiers constituent la première promotion de l'école des eaux et forêts. La cérémonie de présentation au drapeau ainsi que le baptême des recrues traduit l'engagement du gouvernement pour la protection des espèces végétales et animales. Cette cérémonie qui s'inscrit dans un rituel légendaire dans les armées, la gendarmerie et dans tous les corps paramilitaires, d'intégrer les nouveaux venus, met fin à votre phase initiale de formation militaire. C'est un grand honneur d'être jugé digne à être présenté au drapeau, consacrant ainsi votre admission dans la grande famille des paramilitaires en général et des agents des eaux et forêts en particulier.
La première promotion est baptisée du nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. C'est une invitation à servir la nation avec rigueur, discipline, loyauté et probité. Vous méritez donc que je vous appelle fièrement les soldats de la protection de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Demeurez unis et faites prévaloir les valeurs de notre République en toutes circonstances. Soyez le reflet de notre nation. Agissez au quotidien avec fermeté, détermination, discipline et professionnalisme. Ces recrues, aujourd'hui soldats de la faune et de la flore, s'engagent aussi à la protection des ressources en eau. En perspective, le gouvernement prévoit l'ouverture d'une école des eaux et forêts. Voilà, dans le reste de l'actualité, le Canada a annoncé ce mercredi ajouter à sa liste d'entités terroristes les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. Notre gouvernement a pris la décision d'inscrire le corps des gardiens de la Révolution islamique sur la liste des entités terroristes en vertu du code pénal, a déclaré Dominique Leblanc, le ministre de la Sécurité publique. Ottawa estime que l'Iran a fait preuve de mépris pour les droits de l'homme et a démontré une volonté de déstabiliser l'ordre international. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous laisse avec Renaud pour la suite. Bonjour Régis. Bonjour Renaud. Comment ça va frère? Très bien. Oh super. Régis, qui comme à son habitude, bon, c'est comme si on disait, comme, pour parler comme quelqu'un, comme si à blanc, un gilet et la cravate qui va avec, la chemise en dessous, super bien habillé. Merci. On est jeudi, aujourd'hui il pleut. J'espère que tu as prévu quelque chose pour mettre là-dessus. Oui. Je vais être mouillé. On a tout prévu. On a tout prévu. Et puis, allez, merci. La pluie qui est là à côté. Donc, Ah, ok, donc il n'y a pas de risque. Allez, merci à Régis Kofi. Régis Kofi qu'on va retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine sera la dernière semaine de votre émission pour les derniers points d'information dans cette saison 8 de Matin Bonheur. Allez, nous, on est toujours très contents d'être en votre compagnie. Et on l'a dit, nous sommes en saison des pluies, ça vous le savez, on n'a pas besoin de vous le rappeler. Hier, avec Larissa Ouattara, on a parlé de comment entretenir sa peau pendant la saison des pluies. Et aujourd'hui, avec Dr Dakia, on va parler de ce qu'il faut manger pendant cette saison des pluies pour être raccord avec le changement de temps qui est opéré avec la saison des pluies. Et donc, on va le retrouver, Dr Dakia, avec lequel, bien évidemment, on va avoir toutes les clés pour savoir comment se nourrir dans cette période sensible où toute la Côte d'Ivoire est mouillée du matin au soir. C'est la preuve encore ce matin. Dr Dakia, venez, docteur. Docteur Dakia qui arrive. Bon, il a son téléphone. J'espère que vous n'êtes pas en train de l'appeler. Il est en direct à la télévision. Attendez qu'il finisse avant de lui passer un coup de fil. Docteur Dakia, bonjour. Bonjour, monsieur Renaud. Allez, on est très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Allez, on prend langue avec Docteur Dakia juste après ceci. À droite, à gauche. Voilà, Dr Dakia qui va bien se mettre au milieu là, voilà, pour que nos échanges soient plus cordiaux et puis pour qu'il puisse bien regarder sa caméra. Hein, Dr Dakia, vous pouvez dire bonjour à la personne qui est en train de vous appeler là, dites-lui d'attendre. Hein. Quand on finit, voilà, pour lui parler. Dr Dakia, ça va? Oui, ça va très bien. Bien, on est en saison des pluies, on l'a dit, hein, et il faut adapter son alimentation à cette période-là pour pouvoir bénéficier justement des bienfaits des aliments qu'on consomme. Qu'est-ce qu'il faut manger, Dr Dakia? Et surtout, pourquoi il faut adapter son alimentation? C'est cela même, c'est cela même. Donc, avant d'arriver à ce qu'il faut manger, il faut présenter un peu la saison des pluies comme étant la saison où on a de fortes pluies. Elle a été précédée par une vague de chaleur. Là, on s'inscrit directement dans ce qu'on appelle le changement climatique. C'est bien cela. Et puis, voir comment ça a un impact aussi sur la santé. Voilà. Donc, vague de chaleur, là on est en saison pluvieuse et même très pluvieuse. Et donc il y a des baisses de température. C'est bien cela. Voilà. Et quand il y a des baisses de température, généralement quand les gens ont froid, ils disent j'ai le rhumatisme. Oui, on sent des douleurs un peu partout aux articulations. Des douleurs aux articulations. Donc tout de suite, on peut faire un petit rapport, un petit lien pour dire qu'en saison pluvieuse, on peut voir apparaître des mots tels que ce que j'appelle le rhumatisme, la toux. Actuellement, les hôpitaux sont un peu débordés par la toux, les narines qui sont bouchées. Voilà.
Donc, face à tous ces petits mots-là, la nutrition diététique peut proposer des aliments qui viennent renforcer l'organisme de sorte à résister à ces mots-là. À côté de cela aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le changement d'humeur saisonnier. Oui. C'est-à-dire qu'il pleut... Ah, ça agit sur l'humeur aussi? Mais oui. Ah ouais? Oui, pas forcément dans le mauvais sens. Il faut voir seulement. Quand il pleut, d'autres se sentent d'attaque ou autre chose. Oui, ils sont un peu plus amoureux. Voilà. D'autres aussi sentent la morosité. Oui. Voilà. Donc, il peut avoir un impact sur la santé physique et sur la santé mentale. Sur la santé mentale donc, aussi. Dans tous ces aspects-là, la nutrition diététique peut apporter des solutions pour booster le corps. Justement, après avoir mis les pieds dans le plat, hein, parce que là, on a présenté le tableau de tous les maux qu'on peut contracter pendant cette saison pluvieuse. Qu'est-ce qu'il faut manger? Docteur Dakar, vous allez vous mettre au centre de notre divan. Asseyez-vous correctement. Voilà. Ça va? Vous êtes bien à l'aise? À l'aise. Justement. Donc, dites à nos téléspectateurs, les regardant droit dans les yeux, ce qu'ils doivent manger. Voilà. Donc, face aux mots que je viens de citer, il faut particulièrement renforcer l'immunité du corps. Oui. Voilà. Un corps qui est bien renforcé ou bien... passe tranquillement la saison des... Voilà, il passe tranquillement. Pendant que d'autres sont en train de faire des rhumes qui les embêtent, des nez bouchés, vous allez passer tranquillement. Et même si le rhume arrive, c'est vraiment passager. Donc face à cela, il faut faire un grand apport en vitamine C. Okay. C'est vraiment ça l'élément. Privilégier tous les aliments qui contiennent la vitamine C. Ils sont riches en vitamine C, parce que la vitamine C, c'est un puissant antioxydant. Oui. Ensuite, il est accessible. Accessible, ça veut dire que vous pouvez l'avoir moins cher et tout près de chez vous. Par exemple, les oranges. Oui. C'est par exemple les jus de citron, mais pas concentré de sorte à se créer un ulcère d'estomac. Okay. Voilà. Donc, diluer un peu dans l'eau. Voilà. Donc, renforcer le corps en vitamine C. Donc, tout ce qui est source vitamine C. Actuellement, c'est la saison des mangues, c'est riche aussi en vitamine C. Donc, voilà. À côté de cela, il y a les boissons chaudes, puisque j'ai parlé de relations baisse de température et puis d'autres mots. Donc, il y a les boissons chaudes, le thé, et puis on peut faire des infusions avec nos épices. Oui. C'est-à-dire... Lesquelles, par exemple? Le curcuma, oui, qui pousse bien maintenant en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est vraiment un puissant antioxydant. Ah oui? Oui. Il peut même permettre de lutter contre le cancer. Quand je dis ça, c'est pour que vous puissiez comprendre l'importance et la puissance de cette épice-là. Ok. Voilà. Donc il y a aussi des infusions au gingembre. Vous pouvez râper, mettre dans l'eau, ça infuse, vous buvez dans l'eau un peu tiède, un peu chaude. Voilà. Donc des boissons chaudes, tout à fait naturelles. J'ai cité la vitamine C, les aliments qui sont riches en vitamine C. J'ai cité les boissons chaudes, parmi lesquelles les boissons, je veux dire, préparées par vous-même, mais de sorte à apporter ce qu'on appelle des antioxydants. Voilà, curcuma, gingembre, thé, voilà. Donc ainsi de suite, et puis s'hydrater. Voilà. Même si on est en saison pluvieuse, il y en a qui ont la mauvaise habitude. Ah oui, donc il faut continuer à boire beaucoup d'eau? Oui, de ne boire que quand ils mangent. Donc, c'est un peu comme si vous êtes en saison pluvieuse, mais vous êtes déshydraté. Donc ça, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas parce qu'il pleut que vous n'êtes pas déshydraté. Donc, il faut continuer à boire suffisamment d'eau, 1,5 litre en moyenne par jour. Ok, et docteur, vous avez parlé de boissons chaudes. Est-ce qu'actuellement, c'est, je ne dirais pas interdit, mais est-ce qu'on ne devrait pas réduire la consommation, par exemple, d'eau glacée ou de boissons hyper glacées? Oui, puisque je viens de... Si je suis la logique que j'ai éditée d'entrée, qui est la baisse de température, voilà, ce n'est pas le lieu ou la période pour pouvoir accentuer encore la baisse de température de votre corps, qui peut prédisposer votre corps à manifester des maladies qui vous mettent en faiblesse. Voilà, donc ça, il va falloir limiter. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Mais, docteur, en période de pluie, les eaux pluvieuses drainent beaucoup de déchets et ça pollue la lagune. Est-ce que consommer du poisson actuellement, c'est recommandé? Parce que, bon, il y a des personnes qui disent qu'avec toutes les saletés qui vont de la lagune, peut-être que le poisson qui est pêché, il n'est pas propre à la consommation. Tout à fait. Rassurez-nous. Tout à fait. Non, mais c'est un bon réflexe. C'est un bon réflexe de limiter ou d'éviter la consommation. Ah, carrément? Oui. Nous, en tant que nutritionnistes diététiciens, on assure le bien-être. Voilà. Le but, c'est que vous vous sentez bien, vous vous portez bien. Donc, de ce point de vue-là, avec toutes les saletés, les déchets qui sont charriés par les eaux de ruissellement,
Voilà. Et puis, j'ouvre une parenthèse aussi pour blâmer un peu ceux qui se cachent pour ouvrir des vannes quand il pleut pour que... Oui, franchement, on les voit dans certains quartiers. Dans certains quartiers. Ouvrent leur fosse septique leur fosse septique pour que les eaux de pluie partent avec toutes les eaux vannes, là, les eaux sales. Donc, tout ça mis ensemble, ça arrive dans ce qu'on appelle les eaux qui sont près des côtes. Oui. Voilà, donc les grandes rivières, les lagunes en particulier. Et donc, ces eaux-là reçoivent beaucoup de pollution. Et à ce que nous, on appelle la bioaccumulation en toxicologie alimentaire. C'est-à-dire que le poisson qui est là se nourrit aussi des détritus. Mais ces détritus étant concentrés en ce que nous on appelle les métaux lourds, des éléments toxiques, lui aussi c'est toxique. Mais quand il n'en meurt pas et que le pêcheur le prend, tel que le crabe, le poisson, et que vous mangez, la bioaccumulation se retrouve chez vous. Donc c'est vous qui êtes empoisonné au final. Soit le foie est touché, soit d'autres... voilà. Donc du coup, il faut limiter la consommation de poissons frais. Consommation des poissons qui viennent des eaux qui sont... où aboutissent, je veux dire, les caniveaux, les eaux de ruissellement, en tout cas dans cette période-là. Et puis opter pour des poissons de haute mer. Voilà, ok, donc tout ce qu'on appelle poisson d'eau douce actuellement, il faut en limiter la consommation. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bon, dites, voilà, si votre eau douce, par exemple, se trouve à l'intérieur du pays, voilà. Ici, je vais parler des eaux qui sont près des mégalopoles, des grandes villes. Donc aux alentours d'Abidjan. Aux alentours d'Abidjan, aux alentours des capitales, voilà, de partout dans le monde. Donc là où vraiment... les eaux usées. On voit vraiment les eaux usées, les plastiques de toutes sortes, les déchets qui aboutissent directement dans ces eaux-là. Là, il ne faut pas aller manger là. Bon, ok. Voilà. Bon, pour la viande, on n'a pas ce problème-là. Justement, donc vous avez très bien compris. Vous pouvez basculer sur la viande. Parce qu'il y a ce que nous, on appelle en nutrition diététique les groupes d'aliments. Donc, pour ce qui concerne la viande, ce groupe-là s'appelle le groupe des VPO. Ok, V pour viande. Donc, viande de bœuf, mouton, poulet, tout ça. P pour poisson. O pour œuf. Donc, si vous n'avez pas le P, le poisson, vous basculez sur la viande. Vous êtes toujours approvisionné en protéines pour votre santé. Voilà. Et puis, bon, à titre d'information, pour ceux qui sont loin, qui n'ont pas de viande ni de poisson, vous pouvez donner des œufs à vos enfants s'ils sont en manque de protéines. Bon, ça veut dire que, je veux dire, pendant la période, là, on va manger beaucoup d'œufs. Voilà, des œufs, puis de la viande. Voilà. Ou alors du poisson de haute mer. Du poisson de haute vraiment mer. Très éloigné des grandes villes. Voilà, qui sont pas... voilà, où on voit charrier beaucoup de déchets. Bon, docteur Dekia, merci pour la précision, parce qu'on a besoin de savoir tout ça dans cette période où, comme vous l'avez dit, les eaux de pluie charrient beaucoup de déchets qui se retrouvent dans la lagune. Et puis, docteur, on est en période de pluie. Il y a des aliments qui manquent sur nos marchés. Par exemple, c'est le cas de la tomate qui actuellement est très chère. Sur nos marchés, je fais un coucou à toutes nos mamans qui, tous les jours, quand elles arrivent dans les marchés, elles tournent en rond parce qu'elles veulent avoir les meilleurs prix. Par quoi on peut remplacer, par exemple, ces ingrédients-là qui manquent sur nos marchés? Oui, c'est bien dit. On a une saison de pluie, mais on est dans une saison aussi où il manque certains produits. Manqués soit par pénurie, manqués soit parce que nous, on appelle en sécurité alimentaire l'inaccessibilité. Parce que le coût est trop élevé. Voilà. L'aliment est là, mais je ne peux pas avoir accès parce que les moyens n'y sont pas. Et ça peut avoir un impact aussi sur la santé des gens parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir ce qui peut leur donner la santé. Donc ça, c'est un clin d'œil aux décideurs pour pouvoir trouver le moyen de mettre à disposition les aliments de base, voilà, d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils soient accessibles. Donc cela dit, quand on prend le cas de la tomate, qui était à 2500 francs il n'y a pas longtemps le kilo, quand on ne peut pas s'offrir ça, on regarde ce pourquoi on prend la tomate. Voilà. Donc pour un homme, quand il prend la tomate, là-dedans, il y a ce qu'on appelle, puis on l'a déjà conseillé ici, d'autres suivent ce conseil-là, la lycopène de tomate, qui est un puissant antioxydant contre la prostate. Enfin, on va dire les problèmes de prostate. Voilà, cancer de prostate, prostatite. Donc quelqu'un qui prenait sa tomate en cure, puis s'il n'a plus accès, on peut retrouver la lycopène de tomate dans d'autres fruits. Lesquels? Tels que le pastèque ou la pastèque. Voilà. Donc, on peut se rabattre sur la pastèque qui actuellement est en grande production. Oui, qui est accessible. Vraiment, il y a beaucoup de pastèques, ne vous en privez pas. Voilà. Il n'y a pas seulement la lycopène de tomate, il y a des fibres, c'est bon pour le côlon,
Voilà, il y a de la vitamine A, c'est bon pour les yeux, donc il faut vraiment s'approvisionner en pastèque. Et puis, l'autre, c'est pour la cuisine, la tomate. Donc, quand on met dans la sauce, ça épaissit la sauce. Il y a aussi la couleur rouge, mais ça épaissit la sauce. Donc, si je me base que sur le pouvoir épaississant, c'est-à-dire rendre un peu lourd la sauce, on peut basculer sur l'aubergine, sur le gombo, qui ont aussi ces capacités-là à épaissir la sauce. Donc, voilà un peu quelques conseils que je peux donner. Bon, ok, donc moi je retiens la pastèque qui est très disponible en ce moment et comme le docteur l'a dit, qui permet par exemple d'être une alternative à la tomate qui actuellement est un peu chère sur le marché quand même. Et puis l'aubergine pour épaissir les sauces. Bon, je sais que le moment bien noté, l'aubergine, ça c'est disponible à profusion. Et puis bon, pour parler comme quelqu'un, la sauce au bébé national. Donc vous pouvez en manger en grande quantité actuellement. Voilà, c'est bon pour la santé comme le disait le docteur Dakia. Et puis, docteur, justement, on arrive au terme de notre entretien. Qu'est-ce qu'on devrait retenir en termes de conseils pour la consommation des aliments en cette période de pluie? Vous l'avez dit, il faut adapter son alimentation. Bon, vous avez fait un clin d'œil aux poissons qui se trouvent dans les eaux aux alentours des grandes mégalopoles. Il faut éviter actuellement, privilégier la viande, les œufs. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir en définitive? Mais en une seule phrase, après la pluie, un bon plat. Un bon plat. Riche en fruits et légumes de saison qui sont disponibles. Oui, donc la mangue. Voilà, la mangue. La pastèque. La pastèque, les aubergines, le gombo. Voilà, il y a des ignames, de la viande, des œufs. Voilà, donc le thé, se mettre bien au chaud. Et puis aussi, un petit clin d'œil aux moustiques. Oui, parce que c'est la période d'activité. Oui, c'est la période. Voilà. Donc, il faut se protéger contre les moustiques. Donc, il y a encore deux maladies. Voilà. Le palu qui est bien connu et la dengue. Oui, c'est la période aussi. Pas assez conscience, mais qui est très dangereuse. Donc, voilà un peu les conseils à retenir pour cette saison. Donc, il faut bien se protéger. Ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi parce qu'il y a plein d'eau qui stagne derrière nos maisons. Donc, ce sont des nids pour les moustiques. Il faut bien se protéger, mettre des insecticides et tout ça pour les chasser. Et puis, dormir sous une moustiquaire imprégnée. Voilà, parce que c'est disponible gratuitement dans les centres de santé, surtout pour les femmes enceintes. Il faut faire très, 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 très attention en ce moment. Docteur, autre chose à rajouter? Oui, c'est, comme vous avez dit, rajouter, c'est de dire que les boissons chaudes. Voilà, les boissons chaudes, c'est... Il faut vraiment privilégier les boissons chaudes en ce moment. Oui, pour se tenir au chaud, voilà, tout simplement. Les boissons chaudes. Et puis la vitamine C, partout où vous pouvez la trouver. Voilà. Mais comme je l'ai dit, le citron, parce qu'il y en a qui ne comprennent toujours pas que le citron trop concentré, ça donne l'ulcère d'estomac. Oui. Voilà, parce que... Donc il faut le diluer, faut diluer au maximum. Voilà, c'est une source de vitamine C, mais il ne faut pas le prendre concentré. Voilà. Il y a l'orange qui est là. Tout ça, c'est des sources de vitamine C qu'il faut exploiter pour renforcer son corps de sorte à résister, à booster son immunité et à résister aux maladies qui accompagnent cette saison. Bon, et puis pour rajouter, pour terminer, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Docteur, venez avec moi. Il faut sortir avec son parapluie parce qu'en ce moment, il pleut. Hein? Donc, il faut toujours avoir son parapluie dans sa voiture ou avec soi quand on doit emprunter les transports en commun. Docteur Dakia, merci. Merci aussi. Merci pour tous ces conseils et puis voilà, on va se faire fort de les utiliser au quotidien. J'espère que vous avez bien noté parce qu'il faut prendre soin de sa santé et pour prendre soin de sa santé, le premier médicament, c'est ce qui se trouve dans nos assiettes. Allez, on va accompagner Dr Dakia et juste après lui, on va passer par une transition après laquelle on va rejoindre nos gagnants du challenge matinal. Il y en a quelques-uns qui sont avec nous en studio et ils vont récupérer leurs cadeaux, les cadeaux que vous avez vus au moment de l'introduction. À tout de suite. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas.
On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Voilà, on y est, on vous l'a dit, hein, aujourd'hui, remise des cadeaux des retardataires du challenge matinal. Et avec nous, il y en a un seul qui est là aujourd'hui. Venez, venez. Il représente M. Kamara Mohamed de Cinématiali et c'est Sissé Moussa. C'est bien cela? Bonjour, Moussa. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va. On va regarder là-bas. Hein. Regardez la caméra 6. Hein, et vous, vous êtes là pour récupérer le lot de M. Kamara Mohamed. Oui, c'est bien ça. Hein, qui nous suit, j'imagine, depuis Cinématiali. Oui, oui. C'est bien cela? Oui. Allez, bonjour, M. Kamara. Hein, il est bien là. Hein, Moussa est bien là. Il est venu récupérer votre lot. Le voici, le lot de M. Kamara. Hein? Moussa, ça va? Ça va. Tu es arrivé ici depuis 6 heures. 6 heures, hein? Oui. Hein, ça va? Oui, ça se passe bien en studio? Oui, oui. Hein? Ça va, ça va. La semaine dernière, vous êtes arrivé en retard, donc vous n'aviez pas pu le récupérer, c'est bien ça? Bon, vous avez retenu la leçon aujourd'hui, vous êtes venu à 6 heures du matin. Et comment vous avez trouvé l'ambiance en studio? Oui, ça va, ça va. Est-ce que vous imaginiez que c'était comme ça au studio, quand vous regardez l'émission de la maison? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Bon, c'est comme ça qu'on court ici tous les matins. Et puis un message à délivrer à ceux qui vous suivent, parce que j'imagine qu'au quartier, vous avez dit, je viens matin bonheur pour récupérer un lot. Il faut regarder la caméra 6, si vous avez un message à délivrer à vos amis. Au nom de mon oncle que je représente ici, oui, je tiens à remercier la RTI. Oui. Voilà, ça fait plaisir en fait de se retrouver sur le plateau et de voir l'envers du décor. Voilà, ça fait plaisir en fait de voir que vous faites un effort pour rendre les émissions plus interactives. Et voilà, c'est tout. Bon, il a préparé son discours, mais là je sens que le reste ne sort pas. Hein? En tout cas, merci à vous aussi. Hein? Voilà, c'est grâce à vos contributions que justement on peut améliorer ce qu'on fait au quotidien, parce que c'est vous, nos patrons, les premiers. Hein? Effectivement. Allez, merci à Moussa. Et voici le cadeau, voilà, de M. Kamara. C'est lourd, hein? Ah oui, c'est lourd. Hein, bon, en tout cas, Dr Dakial a dit tout à l'heure, il y a de quoi vous permettre de passer la période de la saison des pluies en toute quiétude. Il y a du thé, il y a moi qui bois beaucoup de thé. Bon, il faut lui amener son cadeau. Hein. Je ne sais pas ce qui va recevoir le thé, là. Bon, M. Kamara, vous avez bien entendu. Hein? Moussa dit que ce n'est pas sûr que vous receviez le cadeau. Mais en tout cas, nous, on l'a remis. Et puis, je voudrais lancer un appel. Bon, on va vous décharger, hein, Mohamed. Voilà, parce que c'est un peu lourd quand même. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui ne sont pas encore venus récupérer leur lot. Il s'agit notamment de Didier Kman, d'Abengrou, de Kofi Alexandre, voilà, et de Odette Touré. Vous êtes attendus ici parce qu'on referme la saison 8 de Matin Bonheur la semaine prochaine et donc il faut passer récupérer vos lots. C'est vraiment réel. Hein. Vous voyez tous ces lots-là qui sont sur la table, voilà, c'est pour vous. 4 personnes qu'on devait recevoir aujourd'hui sur le plateau de Matin Bonheur. Finalement, c'est notre ami Moussa qui est venu représenter M. Kamara Mohamed. Donc, avis à tous les retardataires, les derniers, il faut venir récupérer vos lots. Voilà. Allez, nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui hein, pour ce numéro de Matin Bonheur. Il faut rester à côté de moi, Moussa. Voilà. On va se retrouver demain dès 6h25 pour le dernier numéro de cette semaine. Et il faut retenir que demain, nous serons en compagnie de son Excellence, M. Mathias Veltin, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et de son épouse pour Racines et Traditions. Et c'est avec eux qu'on refermera cette belle semaine qu'on a passée en votre compagnie. Bonne journée sur les chaînes du groupe RTI.